Tri-fin ou quad, compact ou classique, tu te demandes quelle planche de windsurf choisir pour les vagues selon les conditions que tu rencontres et ton style de navigation? Eh bien ne bouge pas car aujourd'hui je vais te livrer mes conseils pour faire les meilleurs choix. Salut mes copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de windsurf sur la Water Sport Zone. Tout d'abord, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et à activer les notifications afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'en ai plein dans les tuyaux avec des tonnes de conseils et ce serait dommage de passer à côté. Donc venons-en au vif du sujet. Quad, tri-fin, compact, la plupart des marques proposent plusieurs planches pour couvrir la pratique de windsurf dans les vagues. Il est parfois subtil de comprendre les différences pour faire le bon choix. Aussi, pour t'aider à choisir, je vais dresser un topo en m'appuyant sur les modèles de la marque Goya qui est partenaire de cette vidéo. Pour autant, mes explications prennent aussi en compte les centaines de planches de vagues que j'ai eu la chance d'essayer toutes ces dernières années. De quoi va-t-on parler exactement et à quelles questions en fait je vais essayer de répondre? Première chose, ça va être les configurations d'ailerons font-elles tout? Quel est le rôle spécifique des ailerons? Quel shape pour quelles conditions de navigation? Quel volume pour quelle surface de voile? Et puis enfin, faut-il ou pas faire des compromis? On commence avec ces histoires de configuration d'aileron tri-fin ou quad. Donc les configurations d'aileron font-elles tout? Tri-fin ou quad, c'est la question de l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr que ça joue sur le comportement de la planche, je vais l'évoquer plus tard, mais il ne faut pas éluder que le plus important dans le comportement d'une planche de vague reste quand même son shape en général, soit en fait sa répartition de volume, ses rails, sa carène, son outline, sa ligne de rocker. Il y a donc des grandes bases à ne pas oublier. Un rocker tendu égale départ au planning et vitesse. Volume et largeur à l'arrière de la planche aussi, avec de la puissance pour remonter au vent, et en revanche, on va potentiellement moins bien tourner. Un shape compact, ça va être bien pour tourner plus court, à basse vitesse, pour prendre plus de vitesse dans les vagues molles, mais ça va aussi saturer plus vite et donner moins de contrôle en carving quand on aura une vitesse importante. A l'inverse, un shape effilé et pintail, ça va donner plus de contrôle et moins de limites de vitesse. Un rocker courbe, ça va mieux tourner, etc. Mais ce sera plus dur de prendre de la vitesse et de partir au planning, etc., etc. Donc tout ça pour dire que malgré mon titre volontairement réducteur, il ne faut pas se limiter à la configuration d'aileron pour choisir sa planche. Pour prendre un exemple parlant, chez Goya, la planche la plus radicale est la Custom 4, donc qui est un quad, et la planche la plus onshore, entre guillemets, ça va être la Custom 3 ou même la Nitro, en fait, qui sont des tri-fin. Donc à l'inverse, chez Quattro, la marque cousine qui partage quand même le même shaper, Kifty Bull, là, en fait, c'est l'inverse. La pyramide en tri-fin est la planche la plus radicale, sans doute l'une des planches les plus radicales du marché, si ce n'est la plus radicale du marché, et la Cube est plus puissante avec une configuration quad. Donc on voit bien avec ça qu'il n'y a pas une configuration qui peut être considérée comme plus radicale qu'une autre. En fait, c'est surtout une histoire de préférence personnelle. Maintenant, on peut quand même se poser la question, quel est le rôle spécifique des ailerons dans une configuration planche de vague? Si on se concentre juste sur les ailerons et à shape égale, un tri-fin procurera plus de lift dans la conduite de la planche, là je parle même en ligne droite, mais aussi plus de pivot et de réactivité dans les virages, et notamment en fin de bottom turn. Un quad, il procurera un peu moins de lift et une assiette de planche plus à plat, plus basse, mais plus de contrôle et aussi un penchant un peu plus carving dans les courbes. Donc au final, si on parle toujours du choix de sa planche de vague, je dirais que le shape général, les formes de la planche doivent avant toute autre chose correspondre au cahier des charges recherché en termes de conditions de navigation. Exemple, donc side onshore ou side offshore, vague molle ou vague rapide. Ensuite, la configuration d'aileron sera plus souvent corrélée au style et aux préférences de chacun en termes de sensations. Mais petite parenthèse, il est quand même certain que l'arrivée et la démocratisation des planches multi-fin a rendu le wave riding plus accessible et a globalement fait progresser tout le monde. C'est aussi probablement une des raisons qui a permis de naviguer avec des planches plus volumineuses ces dernières années sans compromettre la maniabilité. Ça nous a vraiment apporté petit à petit et finalement un vrai bonus. Du coup, troisième question, ça va être quel shape pour quelles conditions? Pour répondre à cette question, il y a la théorie et ses exceptions.
En effet, entre les différents cas typiques d'école et les particularités spécifiques de chaque spot, le niveau de pratique et les gabarits, il y a matière à discuter finalement assez longtemps. Je vais commencer quand même par dresser le tableau théorique. Donc dans les conditions side-off, voilà, c'est le premier cas assez simple, ce sont les conditions side-offshore parfaites de wave sailing qui restent vantées et pas trop techniques. Dans ce cas, pour tout wave rider, le choix d'une planche radicale du type de la Custom 4, donc avec une largeur modérée, ça fera sens pour optimiser ses courbes, bénéficier du meilleur contrôle à haute vitesse dans les surfs. Maintenant, les conditions sideshore, belle vague, toujours vantées. Ici, on va déjà pouvoir différencier le choix en fonction du niveau technique du rider et de la taille des vagues. C'est-à-dire que les riders les plus à l'aise techniquement opteront préférablement pour une Custom 4. Pour ceux qui sont un peu plus approximatifs sur le placement dans la vague, etc., une Custom 3 avec plus de volume et de largeur derrière, ainsi qu'un rocker plus tendu, leur apportera déjà plus de tolérance. Après, moins les vagues seront grosses et moins ce sera vanté, plus on pourra, ou il faudra, se tourner sur une planche de type Custom 3, donc avec, je répète, un peu plus de volume derrière et de largeur. Dans les conditions side onshore, cette fois maintenant, en fait, dans ce type de conditions, tout est possible. Encore une fois, en fonction vraiment des spécificités des conditions et du niveau du rider, voire de son gabarit. Le rider super fort pourra vouloir garder sa Custom 4, sa planche entre guillemets radicale, pour garder le côté incisif au surf si les vagues sont belles et pour le contrôle aussi, même pour accélérer avant les jumps, etc. Mais il pourra aussi opter pour une Custom 3 pour privilégier la tolérance au placement en surf et la puissance à appel de saut, si les conditions sont un peu molles. Et enfin, si les conditions sont vraiment molles, il peut aussi choisir la planche compacte de type nitro pour avoir de la mobilité pour sauter, de la vitesse dans les vagues molles et être capable de faire des virages à vitesse modérée en surf, d'avoir plus de projection au contact avec la lèvre et une conduite plus snappy en haute vague. Et encore une fois, au fur et à mesure que l'on va descendre en niveau technique, que l'on va monter en gabarit, que les conditions vont se dégrader ou que l'on va porter la priorité sur la mobilité, les opportunités de saut et la tolérance dans les surfs, le choix va se porter prioritairement sur la planche entre guillemets moins radicale type Custom 3 ou carrément compacte de type Nitro. Alors quand je dis moins radical, c'est vraiment à prendre entre guillemets parce que en fait on sera plus radical avec une planche, enfin on sera plus radical, c'est-à-dire on saura mieux exploiter notre niveau technique avec une planche adaptée. Parce que avoir une planche entre guillemets radicale, mais en fait finalement ne prendre aucune vague, ou moins prendre de vagues, ou moins avoir de vitesse, ça ne nous aidera pas à nous-mêmes produire une prestation plus radicale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je parle de planche plus ou moins radicale, c'est pas un jugement de valeur non plus. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit la Custom 3, la Nitro, la Custom 4, ces trois types de planches permettent de tout faire. Goiter, 360, push forward, toute la panoplie peut y passer. C'est juste que selon les conditions, elles rendent les choses plus ou moins faciles. Donc en corrélation avec notre niveau, notre gabarit, nos préférences, il faut faire les bons choix. Parce que si on ne plane pas en side onshore, on fera rien. C'est aussi pour ça que je parle de gabarit. Souvent, en fait, les petits gabarits peuvent se permettre de naviguer avec des planches plus extrêmes sans subir autant les conséquences. Alors que dès que les conditions se détériorent, les gabarits plus imposants devront regarder vers des planches plus planantes, plus puissantes pour conserver de la mobilité. Parce que la mobilité, finalement, ça reste quand même une clé de la performance. Maintenant, quel volume de planche pour quelle surface ? Sur les volumes, les choses ont pas mal évolué depuis quelques années. On observe une augmentation des volumes utilisés. Pour vous donner une idée, un gars comme Brosinho, donc Marty Loban, le wave rider total, champion du monde, avec qui j'ai d'ailleurs fait une vidéo cet hiver, et donc je vous mets le lien ici, et en description. Donc Brosinho, il n'utilise pas plus petit que 84 litres pour ses 85 kg, même en 3/4, comme dans la vidéo en fait sur le spot à côte sud de Maui. Et pourtant, comment dire, voilà, s'il y a bien quelqu'un qui a le niveau, c'est lui. Hein. Donc voilà, les multifines et le progrès sur les shapes ont permis d'obtenir de la maniabilité et du contrôle sur des volumes plus importants, qui offrent aussi d'ailleurs donc plus de tolérance et de polyvalence. Et en fait ça, c'est tant mieux, on peut que s'en féliciter. Donc moi, je vous propose à l'écran un tableau très théorique des volumes de planches et des voiles avec lesquels on peut les utiliser. Bon, ça reste très théorique, mais ça ne doit pas être très loin de la vérité pour autant.
J'ai fait le choix de partir sur 2 planches pour chaque gabarit. Selon là où vous habitez, la planche unique peut se situer entre les deux, mais aussi peut-être l'un ou l'autre des volumes proposés. Finalement, ce sont les surfaces possibles et idéales au niveau des voiles qui finalement font un petit peu la loi sur le choix de la planche. Donc, je vous laisse regarder ça à l'écran et chacun pourra regarder la ligne qui l'intéresse le plus. Moi, je ne vais pas vous lire tout ça, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors après, le choix de sa planche de vague, en fait, ça reste toujours une histoire de compromis. De toute façon, pour se faire un quiver, à partir du moment où l'on ne maîtrise pas les conditions que l'on va rencontrer, ce sera toujours une histoire de choix à faire entre différentes options. Il y a des tonnes de possibilités pour constituer son quiver. On peut privilégier les conditions de tous les jours, ou à l'inverse les bonnes sessions plus rares, ou même les trips qu'on a prévu de faire dans l'année. On peut choisir de tout faire avec une seule planche, ou à l'inverse d'en avoir 3 ou 4. Le plus important, c'est de bien se poser la question de ses priorités, de son niveau technique, de ses préférences, etc. Il faut être en vérité avec soi-même. C'est comme ça que l'on pourra trouver son meilleur compromis et qu'on pourra aussi l'assumer sereinement. Et donc trouver le meilleur compromis, finalement, c'est trouver la planche ou les planches qui nous permettent de faire au mieux avec nos capacités dans les conditions qu'on va rencontrer. Voilà, j'espère t'avoir aidé à y voir un petit peu plus clair pour le choix de ta future planche de vague. Merci de rester jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu vas ajouter un élément. Moi, j'ai pas la science infuse, donc peut-être que tu peux rajouter quelque chose qui peut aider aussi les autres spectateurs de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, c'est un soutien important pour moi qui m'incite à faire des nouveaux contenus. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas non plus à lâcher un like. Et je te propose à l'écran des vidéos qui devraient t'intéresser. N'hésite pas à jeter un œil avant de partir. Allez, à samedi 9h15 pour une prochaine vidéo sur la Water Sport Zone. Bye bye.